Bienvenue à cette séance d'apprentissage. Je suis M. Chua Mounui, enseignant de mathématiques. Nous abordons aujourd'hui la leçon 25, théorème de valeur intermédiaire en classe de terminale C, D, E et TI. Avant de commencer, nous allons d'abord corriger le devoir que nous avons laissé à la dernière séance. Il était donc question d'étudier la continuité de h en 1 et sur l'intervalle moins 5, 0. H étant défini par h de x égale à x au carré moins 2x plus 3 si x est plus petit que 1 et racine de 2x moins 1 si x est supérieur ou égal à 1. Solution. Étude de la continuité de h en 1 et sur l'intervalle moins 5, 0. H est égal à x carré moins 2x plus 3 lorsque x est plus petit que 1 et racine de 2x moins 1 si x est supérieur ou égal à 1. Alors, nous allons donc calculer h de 1 et h de 1 nous donne 1 puisque c'est là où 1 se trouve et nous calculons donc la limite de h de x lorsqu'x tend vers 1 par valeur inférieure. C'est avec x carré moins 2x plus 1 que nous calculons. Et on trouve évidemment que c'est 2 qui est différent de h de 1. Par contre, la limite de h de x lorsqu'x tend vers 1 par valeur positive nous donne donc limite de racine de 2x moins 1 lorsqu'x tend vers 1 par valeur positive qui nous donne donc 1 qui est égal à h de 1. Qu'est-ce qu'on peut donc dire? On dit donc que h de x h est continu à droite en 1 et pas à gauche en 1. Et nous avons là h de x égale à h est donc continu sur l'intervalle moins l'infini 1 exclu, donc sur l'intervalle moins 5, 1 exclu. H est continu sur 1 plus infini et donc sur 1 plus infini. Et comme h est continu à droite de 1 en 1, h est donc continu sur l'intervalle 1 fermé jusqu'à plus infini. Donc, nous concluons en disant donc h est continu sur l'intervalle moins 5, 1 exclu et sur 1 plus infini, 1 fermé plus infini. H n'étant pas continu à gauche de 1. Correction du devoir 2. Justifier la continuité sur les intervalles de l'ensemble de définitions de chacune des fonctions f, g, h définies par f de x égale à x au cube moins 4x carré plus 8x moins 4 sur x moins 1 du tout carré. Et g de x égale à racine de x au cube sur x moins 1 et h de x égale à x plus racine de x au carré plus 1. Nous allons donc et on va déterminer dans chacun des cas suivant f de k. Premier cas, f est la fonction qui a x associe x carré moins 4x plus 2, k étant l'intervalle 0,2, et f de x égale à 1 sur 6 x au cube moins x au carré, k étant l'intervalle moins 1, 3. Nous allons donc corriger, justifions la continuité sur les intervalles de l'ensemble de définitions de chacune des fonctions données. Nous avons la fonction f qui est égale à x au cube moins 4x carré plus 8x moins 4 sur x moins 1 le tout au carré. Alors nous constatons ici que le domaine de définition ici c'est le domaine de définition ici. Nous avons donc f de x qui est égal à x au cube moins 4x carré plus 8x moins 4 sur x moins 1 le tout carré. Alors x appartient à df, donc à x appartient à r et x moins 1 différent de x moins 1 différent de 0. Et on trouve évidemment ici que df est égal à r moins degré de 1 qui donne donc qui nous donne ça. Et comme f est une fonction rationnelle, elle est continue sur chacun des intervalles de son domaine de définition. Deuxième cas, g c'est la fonction qui a x associe racine carré de x au cube moins 1. Et il faut donc déterminer le domaine de définition de g. G, c'est la fonction qui a x associe x
racine de x au cube sur x moins 1. Et x appartient à dg, équivaut donc à x appartient à R, x moins 1 est différent de 0, et x au cube sur x moins 1 doit être supérieur ou égal à 0. Alors à partir de là, on obtient donc x appartient à R, x différent de 1, et x sur x moins 1 doit être supérieur à 0. Nous constatons donc là, à ce niveau que dg, ceci soit supérieur à 0, il faudrait que x appartient à l'intervalle moins l'infini 0 fermé, et de 1 à plus infini. Donc c'est le signe, après l'étude des signes, on constate donc que dg est donc égal à l'intervalle moins l'infini 0 fermé, union 1 à plus infini. Ce que nous avons à l'écran. Nous continuons et nous avons ici g qui est la composée de la fonction qui a v associé, qui est la fonction v qui a x associé, racine de x, qui est continue sur r plus, de la fonction rationnelle u qui a x associé x au cube sur x moins 1, qui est aussi continue sur l'intervalle moins l'infini 0 fermé, et plus et 1 exclu à plus infini. Comme u est positive sur chacun des intervalles, de ces intervalles, g est une fonction continue sur chacun des intervalles de dg. L'autre cas, c'est la fonction qui a x associé x plus racine de x carré plus 1. Ici, dh, évidemment ici, dh c'est r, parce que racine de x carré plus 1, avec, pour qu'on écrive cette radicale, nous avons dit h est égal à x plus racine de x carré plus 1. Alors, dx appartient à dh, équivaut donc à x appartient à r, et x carré plus 1 supérieur à 0. Ce nombre est toujours supérieur à 0, d'où dh est égal à r. dh est égal à r, et nous avons ici h qui est la somme de deux fonctions, la fonction qui a x associé x, et de la fonction qui a x associé racine de x carré plus 1, toutes deux continues sur r, dont la somme est bien continue sur R, c'est-à-dire sur chacun des intervalles de R. Question 2. Déterminons dans chacun des cas f de k, f étant f de k, premier cas, f est la fonction qui a x associé x carré moins 4x plus 2. K étant l'intervalle moins 2, 2. F est bien continu sur l'intervalle moins 2, 2 parce que c'est une fonction polynôme continue sur R, donc particulièrement sur cet intervalle. Pour tout réel de x, on peut encore écrire f de x sous la forme canonique qui donne x moins 2, le tout carré moins 2. Pour tout réel appartenant à l'intervalle moins 2, 2, nous avons donc f de 2 est plus petit que f de x, plus petit que f de moins 2. Donc, f de moins 2, 4 est égal à moins 2, f de moins 2, 14. Notez que h est continu sur et décroissant sur l'intervalle moins 2, 2. Et ceci ne peut se voir que dans l'étude des variations. Donc pour cela, au lieu de faire la forme canonique ici, on pouvait étudier les variations et donner le tableau, et à partir du tableau, on obtient le résultat que nous avons. B. F, c'est la fonction qui a x associé 1 sixième de x au cube moins x au carré, k étant l'intervalle moins 1, 3. F est continu et dérivable sur k parce que c'est une fonction polynôme. Là, on peut calculer donc la fonction dérivée. La fonction dérivée de f. Dans ce cas-là, nous avons là f de x qui est égal à 1 sixième de x au cube moins x carré. Comme f est dérivable, on obtient donc f de x, comme vous avez dit, ça fait donc 3 sur 6 x au carré moins
2x qui est égal donc à 1 demi de x facteur de x moins 4. À partir de là, nous pouvons donc obtenir le tableau de variation que nous avons à l'écran. Nous constatons donc à ce niveau, dans ce tableau, quand nous sommes dans l'intervalle moins 1, 3, le minimum c'est moins 9 demi et le maximum c'est 0. Donc, l'image de l'intervalle moins 1, 3 est l'intervalle moins 2, moins 3, 9 demi et 0. Ayant donc fini la correction de notre devoir, nous passons à la nouvelle leçon. Nous sommes dans la deuxième partie de ce chapitre. Cette deuxième partie est subdivisée en deux leçons. La première leçon que nous avons faite, continuité d'une fonction sur un intervalle. La deuxième leçon qui nous concerne aujourd'hui, c'est théorème des valeurs intermédiaires. Le plan de notre leçon, nous aurons donc à vous donner les objectifs. Après les objectifs, on aura les prérequis, suivi de la situation problème, de l'activité d'apprentissage, des exercices d'application et du devoir. À la fin de cette leçon, vous serez donc capable de justifier l'existence et déterminer éventuellement les solutions d'une équation dans un intervalle. Vous serez aussi capable d'utiliser de façon cohérente et en cas de besoin le théorème des valeurs intermédiaires dans la résolution des problèmes. Comme prérequis, vous connaissez déjà la notion de continuité d'une fonction sur un intervalle. Comment déterminer l'image d'un intervalle fermé par une fonction continue et l'étude des variations. Comme situation problème, nous avons là, si contre, on a une figure où l'unité de longueur est le kilomètre. Sur cette figure faite par un géomètre à partir d'une photo aérienne, on a dans deux axes routiers O, X et O, Y qui se croisent perpendiculairement en eau. Un fleuve C qui traverse les axes routiers O, X et O, Y au niveau des ponts P et P', respectivement. Le pont P' est à 3 km du carrefour. Une modélisation informatique a permis d'établir que dans le repère précédent, C est la courbe de la fonction numérique f qui a x associé x au cube moins 3x moins 3. Un voyageur voulant connaître l'emplacement du pont reçoit des informations différentes qui sont les suivantes. OP est compris entre 2 et 3. OP est compris entre 2 et 2,1. OP est compris entre 2,1 et 2,2. Il est question de l'aider à identifier parmi ces infos celle qui est correcte. Comme activité d'apprentissage, on considère donc la fonction numérique f définie sur R par f de x égale à x au cube moins 3x moins 3, soit x0, une solution éventuelle de l'équation f de x égale à 0, f de x égale à 0 dans R. On dit 1. Graphiquement justifier l'existence et l'unicité de x0. 2. Justifier que 0 appartient à f de l'intervalle à l'image de l'intervalle 2, 3. En déduire que la solution x0 existe et appartient à l'intervalle 2, 3. 3. Calcule f de 2,1, f de 2,2. En déduire un encadrement de i0 par deux nombres décimaux consécutifs d'ordre 1. 4. Que pensez-vous des infos? OP est compris entre 2 et 3. OP est compris entre 2 et 2,1. Et OP est compris entre 2,1 et 2,2.
Nous allons donc corriger notre activité. Nous avons là f de x égale à x au cube moins 3x moins 3. x0 égale à R solution éventuelle de l'équation f de x égale à 0 dans R. Justifions l'existence et l'unicité de x0. Nous avons donc, comme nous avons dit, la courbe de la fonction f rencontre l'axe des abscisses en un point P. L'abscisse x0 de P existe et est unique solution de l'équation f de x égale à 0. Nous allons mieux voir ça sur la figure. Alors, nous avons donc notre courbe qui est ici. Le cours d'eau est là. Ça traverse un P' qui est à 3 km, comme on dit. Et lorsque nous partons d'ici en montant, on constate évidemment que la courbe traverse l'axe des abscisses en P. Nous avons P là. Et l'abscisse de P ici est entre 2 et 3. Et entre 2 et 3. Donc, l'équation admet une solution unique dans l'intervalle 0, entre l'intervalle 2 3. 2. Justifier que 0 appartient à l'image de 2, 3. On a donc f de l'image de l'intervalle 2, 3 est égale à moins 1 quart, 15. Parce que quoi? Parce que nous avons vu que la fonction f est strictement croissant là-bas et nous constatons donc que f de 1 est égal à 1 moins 3 fois 1 moins 3 qui est égal à 2 qui est égal à, nous revenons pour voir cette fonction f de 2, pardon, c'était f de 2, ça fait donc 2 au cube, 2 ici, et nous obtenons donc 8, moins 6, moins 3 qui donne moins 1, et f de 3 qui est égal à 3 au cube, moins 3 fois 3, moins 3 qui donne ici 27, moins 12, qui donne 15. Alors, on obtient donc l'image ici et nous revenons donc à notre exercice. Au niveau où nous sommes, nous constatons donc que ici, comme nous avons dit, l'image de 2 c'est moins 1 et l'image de 3 c'est 15. Évidemment, le minimum dans l'intervalle c'est moins 1 et le maximum c'est 15. Donc l'image de l'intervalle de 3 est bien moins 1, 15. 0 est dans cet intervalle. Donc 0 appartient à l'image de 2, 3. On en déduit donc qu'il existe un alpha appartenant à l'intervalle 2, 3, tel que f de alpha est égal à 0. Alpha est donc solution de l'équation f de x égale à 0, c'est-à-dire que x0 est égal à alpha, qui appartient bien à l'intervalle 2, 3. Nous calculons donc f de 2,1 et f de 2,2. Et lorsque nous calculons f de 2,1, et on constate donc que f de 2,1 est égal à moins 0,039 et f de 2,2 est égal à 1,048. 0 donc est entre f de 2,1 et f de 2,2, donc I appartient à l'intervalle f de 2,1 et f de 2,2, c'est-à-dire moins 0,039 et 1,048. Comme précédemment, x0 donc appartient à l'intervalle 2,1 et 2,2, d'où 2,1 est plus petit que x0 et qui est plus petit que 2,2. C'est l'encadrement qui était attendu. À partir de là, on a dit x0 étant égal à OP, avec les questions 2 et 3, nous constatons que OP, x0 est compris entre 2 et 3, et puis entre 2,1 et 2,2.
L'info correcte donc, par rapport à ce qui a été donné à notre observateur, c'était OP est compris entre 2 et 3 et puis entre 1,1 et 2,2. Donc l'info OP compris entre 2 et 2,1 est fausse. Que pouvons-nous retenir? Théorème des valeurs intermédiaires. Soit f une fonction continue sur un intervalle k, soit a et b, deux réels de k, a étant plus petit que b. Si bêta appartient est un réel entre f de a et f de b, alors l'équation f de x égale à bêta admet au moins une solution alpha dans l'intervalle a et b. Si 0 est entre f de a et f de b, ou encore si f de a fois f de b est plus petit que 0, alors l'équation f de x égale à 0 admet au moins une solution alpha dans l'intervalle a, b. Si en plus des précédentes hypothèses, c'est-à-dire que f est continu et que f de a fois f de b est plus petit que 0, alors et que f est strictement monotone sur AB, la solution alpha est unique dans l'intervalle AB. Par conséquent, toute fonction continue sur un intervalle K. Et toute fonction continue sur un intervalle K qui ne s'annule pas sur K, garde un signe constant. Alors nous allons donner donc les exercices pour pouvoir consolider cette leçon. Exercice 1, dans chacun des cas suivants, démontrer que l'équation E admet une solution dans K. Premier cas, E c'est l'équation x exposant 4 moins 3x égale à 1, K étant l'intervalle 1, 2. B, E c'est l'équation cosinus de x égale à x, K étant égal à R. Solution de l'exercice 1. Dans chacun des cas suivants, démontrer que l'équation E admet une solution dans K. Alors nous allons, le premier cas, x exposant 4 moins 3x égale à 1. Alors nous considérons la fonction qui a x associé x exposant 4 moins 3x moins 1. F est continue sur l'intervalle, en particulier sur 1, 2. F de 1 est égal à moins 3 et f de 2 égale à 6. Qu'est-ce que nous constatons? L'équation dont f égale à 0 admet une solution, au moins une solution dans l'intervalle parce que f de 1 fois f de 6 est f de 1 fois f de 2 est négatif et f est continu. Donc cette équation admet au moins une solution dans l'intervalle 1, 2. Deuxième cas, nous avons la cosinus de x est égal à x, à prouver que cette équation admet une solution dans R. Nous considérons pour cela la fonction g qui a x associé cosinus x moins x, k étant R. Nous constatons que g est continu sur R, donc sur l'intervalle 0 pi sur 2. Et en plus, nous calculons g de 0. Si nous calculons ici g de 0, nous allons trouver 1. Et g de pi sur 2, nous trouvons que c'est moins pi sur 2. Donc 1 fois moins pi sur 2 donne un nombre plus. Donc le produit là est plus petit que 0. Et comme g est continu sur l'intervalle 0 pi, nous pouvons donc dire que l'équation g de x égale à 0 admet alors au moins une solution dans l'intervalle 0 pi sur 2, donc dans R, puisque l'intervalle 0 pi sur 2, c'est un intervalle de R. Nous allons finir en vous donner des devoirs que vous allez vous exercer à la maison pour pouvoir mieux comprendre. On considère dans R l'équation E égale à x au cube moins 3x égale à 1. Démontrer que l'équation E admet exactement 3 solutions. B. Justifier que moins 1
moins 1,6, moins 0,4 et 1,8 sont des valeurs approchées par défaut à 10 faisant moins 1 près de ces solutions. Exercice 2. Démontrer que l'équation E, c'est-à-dire sinus x égale à x moins 1, a une seule solution réelle. Deuxième question. Démontrer que 1,1 est une valeur approchée par excès à 10 exposant moins 1 près de cette solution. C'est par ces devoirs que nous sortons de notre leçon et notre prochaine leçon portera sur bijection réciproque d'une fonction continue et monotone.